Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il se lèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il plongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous voici rendus au vendredi de la souffrance et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui meurt par amour pour chacun d'entre nous. Lui qui se donne entièrement parce qu'il t'aime et parce qu'il m'aime. Parce qu'il nous aime, il se donne entièrement. La première des choses qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que ce que Jésus a fait n'est pas quelque chose qui est resté seulement pour Jésus. Il y a plusieurs personnes qui le font encore aujourd'hui. Je voudrais vous donner tout simplement un exemple. Un exemple de personne qui a vécu cet amour entièrement donné. Et tu te rendras aussi compte que d'autres personnes en vivent, peut-être toi, peut-être autour de toi. C'est l'histoire d'une de nos jeunes
dont le papa a fait un accident et qui est resté paralysé pendant 12 années. Pendant 12 ans, le papa est resté paralysé. Un papa qui travaillait, qui avait les moyens financiers, mais qui est resté paralysé pendant 12 années. Donc ne pouvant rien faire, seulement la tête était fonctionnelle, tout le corps ne pouvait pas bouger. C'est vrai, depuis qu'elle est tout jeune, elle s'occupe du papa. Mais lorsqu'elle obtient le bac, elle se rend davantage compte du fait qu'elle a des petits frères qui devraient aussi aller à l'école, des petites sœurs qui devraient aussi aller à l'école. Mais il faudrait aussi prendre soin du papa. Elle commence même les études universitaires, mais elle se rend compte qu'il faudrait vraiment prendre soin de son papa, parce que son papa est laissé, abandonné à lui-même, puisqu'elle a perdu sa maman. C'est ainsi qu'elle arrête les études et elle décide de prendre soin de son papa. Obtenant son bac à l'âge de 18 ans, elle prend 4 années pour prendre soin de son papa et mettre entre parenthèses sa vie académique. Ses promotionnaires, parce que le papa est mort il y a de cela quelques semaines, ses promotionnaires sont déjà en Master 1. Elle, niveau bac, parce qu'elle a fait le choix de prendre soin de son papa. Prendre soin de son papa. Voilà un exemple clair d'amour donné. D'amour donné comme Jésus-Christ. Un amour donné pour les autres. Elle l'a fait. Imaginez-vous un monsieur qui a perdu toute mobilité. Prendre soin de ce monsieur entièrement pendant 4 années. Un jour, ça va encore, quand vous allez visiter les orphelinats, quand vous allez visiter les malades, vous posez un geste pendant une journée. Mais cette jeune fille a posé ce geste pendant 4 années pour son papa. Voici pour moi un modèle d'amour donné. D'amour donné pour ceux qu'on aime. Ce que Jésus, évidemment, fait pour moi et pour toi aujourd'hui. Et je voudrais te prier, si tu le fais, de continuer à le faire. Si tu ne le fais pas, fais-le. Parce que malheureusement encore aujourd'hui, cela se produit dans des familles. Des familles où quand un conjoint tombe malade, les autres l'abandonnent. Des familles où quand l'enfant tombe malade, on se met à dire que non, l'enfant est de 2 pays, il faut aller le laisser à la rivière. Parce que l'enfant a ce problème de croissance-là. On commence à donner des justifications mystiques à cela. Pourtant, on est en train de tuer ses enfants. L'amour donné implique aussi ce sacrifice à l'égard des personnes les plus vulnérables. C'est pour cela que je voudrais attirer notre attention, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce vendredi sur 3 choses. 3 choses sur lesquelles nous sommes en train de perpétrer la crucifixion de Jésus quand on n'agit pas en faveur de ces choses-là. La première chose, c'est en faveur de l'alimentation et de l'éducation. Parlant de l'alimentation et de l'éducation, on touche ici l'aspect des salaires. Combien de personnes ont des salaires dus dans notre pays et dans notre monde? Quand on donne à quelqu'un un salaire de 50 000 francs, si quelqu'un vit par exemple à Village, il doit se rendre à Bonabéry pour travailler avec un salaire de 50 000. Nous sommes tous d'accord que ce salaire-là ne suffirait même pas sur un mois pour payer le transport. En plus de cela, ce monsieur a une famille à nourrir. En plus de cela, ce monsieur a un loyer à payer. Est-ce que ce salaire est dû pour lui? Pire encore, il y a des personnes qui donnent non seulement des salaires minables et misérables, mais ne le payent même pas, ne donnent pas aux employés leur salaire. Des personnes ont des arrêts de salaire 1, 2, 3, 4 mois, et même parfois 6 mois, et même parfois une année de salaire impayé. Parce qu'on est conscient du fait qu'ils ne peuvent pas trouver mieux ailleurs, ils y restent, dans l'espoir qu'un jour, on leur donnera leur salaire. Regardons même dans certains ministères où même le rappel des salaires de certains enseignants, il faudrait qu'ils donnent les 10% pour qu'on fasse leur rappel. Pour recevoir leur dû, il faudrait qu'ils corrompent. C'est pour cela que le livre du Deutéronome est clair, en son 24e chapitre, verset 14, qui dit « Tu ne retiendras pas le salaire de l'employé.
Tu ne le retiendras pas. Qu'il soit dans ta maison, qu'il soit un étranger, tu ne le retiendras pas. Et dans le cas où tu retiens et qu'il crie vers moi, moi, j'agirai contre toi. C'est un rappel que le pauvre, celui qui est payé, doit avoir son salaire. Il doit avoir un salaire dû. Et chaque fois que nous méprisons le pauvre, chaque fois que nous abusons du pauvre, le Seigneur agira. La deuxième des choses, c'est justement en rapport avec la situation qui est vécue dans certaines familles. La situation où des personnes n'ont pas de quoi manger. Des personnes manquent encore de la nourriture en 2023 dans certains pays en Afrique, où des personnes meurent de faim. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien, qu'on est catholique, quand autour de nous, des personnes meurent de faim? Comment est-ce qu'on peut s'identifier chrétien quand on abuse des autres pour leur donner leur dû? On est bien conscient du fait que quand des personnes sont pauvres, on a besoin de les aider. Et pour les aider, on leur propose d'entrer dans des cercles exotériques. On leur dit que pour que ta lumière brille, pour que tu puisses avoir quelque chose, entre dans ce cercle. Parfois, ce sont des salaires même minables. Des salaires de 200 000. On te propose d'entrer dans un cercle exotérique pour avoir un salaire de 200 000. Des salaires si minables et pitoyables. Pour pouvoir avoir quelque chose, il faut entrer dans ces cercles exotériques-là. Et c'est la même chose à l'égard des sugar daddy, sugar mommy. On voit des enfants, des petites filles, des petits garçons qui sont pauvres, qui n'ont rien. Et on dit, viens, entre en relation avec moi, couche avec moi et je te donnerai de l'argent. Parce que ce sont des conditions dans des cercles exotériques, toujours en vue de profiter du plus pauvre. Toujours en vue de profiter de la faiblesse du pauvre. Aujourd'hui encore, nous tuons Jésus. Chaque fois que nous abusons du pauvre, chaque fois que nous profitons de la pauvreté d'autrui pour monter sur sa tête, chaque fois que nous le faisons, nous sommes encore en train de tuer Jésus. Et Jésus te dit, ne me tue pas une autre fois. Parce que chaque fois que tu le fais à ces pauvres-ci, c'est à moi que tu le fais. C'est ce que Jésus a dit à Paul quand Paul allait à Damas. Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? C'était la question de Saul. Je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu menaces le pauvre, quand tu abuses du pauvre, c'est Jésus que tu menaces. Quand dans ta maison, il y a un enfant qui n'est pas de ta famille et que tu traites différemment. Tu partages la nourriture, tu ne lui donnes pas. Tu envoies tes propres enfants à l'école. Mais quand celui-là, par exemple, tu es capable de gérer jusqu'au baccalauréat, tu dis que je n'ai plus d'argent pour t'envoyer à l'université. Mais tes propres enfants, tu es capable de le faire. C'est celui, Jésus, que tu es en train de persécuter, que tu es en train de crucifier encore aujourd'hui, parce que lui aussi, il a besoin d'un avenir. Lui aussi, il a besoin d'un avenir. Le domaine de l'éducation. Toute personne a droit à l'éducation. Tout être humain a droit à l'éducation. De nos jours, même les bourses au Cameroun sont devenues une perle rare. Pourtant, ces personnes-là qui sont en position de décision, la majorité d'entre eux ont étudié grâce aux bourses. Des bourses qui sont offertes, c'est encore eux et de leur famille qui en profitent. Dans ce pays où justement on connaît les meilleurs, pourquoi ce n'est pas la méritocratie qui prime? Pourquoi ce n'est pas la méritocratie? Pourquoi ces enfants qui après le bac ont 13, 14, 15 de moyenne, on ne pourrait pas leur donner la possibilité d'avoir des études approfondies, la grâce d'étudier convenablement dans les meilleures universités pour être les meilleurs pour la société? Aujourd'hui encore, nous tuons Jésus. Dans le domaine de la santé, de nos jours, en 2023, c'est encore pitoyable, c'est encore alarmant de constater qu'il y a encore des femmes qui meurent sur les lits d'accouchement. Une chose qui est déjà revenue ailleurs. Pourquoi dans notre pays ça existe encore? Ces mamans qui meurent en salle d'accouchement. Ces mamans dont il n'y a pas les moyens de sécurité donnés pour qu'elles puissent accoucher convenablement. Je parle de l'accouchement, mais parlons même du paludisme. Qu'en 2023, il y a encore des personnes qui meurent du paludisme. Des maladies qui sont apparemment, qui devraient être éradiquées de la société aujourd'hui.
Ces maladies-là encore font des dégâts au Cameroun, font des dégâts dans le monde entier, spécialement dans les pays africains. Chaque être humain a droit à la santé. Cela est même parfois plus alarmant de constater qu'il y a des malades dont les familiers n'agissent pas. On est conscient du fait qu'ils sont malades. On est conscient du fait qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir trouver la santé, mais on ne réagit pas. Mais quand ces derniers meurent, nous sommes les premiers à agir en faveur, à organiser de grandes deuils, à faire de grandes dépenses, mais de leur vivant, nous ne faisons rien. C'est l'histoire d'un monsieur qui est raconté dans les réseaux sociaux. Il dit qu'il a été malade et étant malade, pour payer sa facture, c'était 800 000. C'est le médecin qui raconte. Il appelle les familiers disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais il dit au médecin que, regarde, ma famille doit payer, ne te dérange pas. Il s'entend avec le médecin, il dit au médecin de dire à sa famille qu'il est mort et il faut une caution de 1 million. Dans l'espace de 24 heures, on a pu trouver les 1 million, sachant qu'il était mort. Mais de son vivant, personne ne réagit. Quand nous laissons des personnes mourir parce que nous voulons économiser, quand nous sacrifions les personnes sur l'autel de l'économie, de l'argent, c'est encore Jésus que nous crucifions. C'est d'ailleurs ce que Judas a fait. Judas a trahi Jésus parce qu'il aimait l'argent. Toi aussi, est-ce que tu laisses tes frères mourir quand tu as de l'argent réservé, gardé? Tout être humain a droit à la santé. Ne tuons pas Jésus, parce que chaque fois qu'un malade meurt dans nos hôpitaux, parce qu'on est en train d'exiger d'abord la caution, parce qu'on ne veut pas sortir de l'argent. Quand nous entendons qu'un de nos familiers est malade, on ne veut pas sortir de l'argent. Nous sommes en train de tuer Jésus. J'ai parlé de l'alimentation et de l'éducation, j'ai parlé de la santé, je parle aussi de la sécurité. Je suis d'accord qu'on s'engage à financer, à aider l'Ukraine pour défendre son territoire. C'est bien, mais je suis contre le 2 poids 2 mesures. Combien de pays africains sont en insécurité? On est bien conscient pour le cas du Congo. Qui est l'ennemi du Congo? Qui détruit ce pays-là? On est conscient de cela, mais personne ne réagit. On est conscient de la situation au Mali, de la situation dans le Sahel, en Guinée, à Burkina Faso. On est conscient de tout ce qui est en train d'être vécu là-bas, mais on ne dit rien, ou du moins on fait semblant de réagir. Et parfois même, ce sont ces États qui sont chrétiens qui agissent ainsi, qui prétendent être les sauveurs de l'humanité, qui laissent des vies innocentes périr. Ces personnes-là ont-ils demandé de vivre? Ces États-là n'ont-ils pas aussi droit à l'éducation? Ces États-là n'ont-ils pas aussi droit à une sécurité? Ils sont toujours déportés d'endroit en endroit. Regardons à Goma, au Congo, où il y a de l'insécurité. Même dans notre pays, où il y a de l'insécurité. Le taux d'insécurité dans notre pays va grandissant. Au point où à 19h, on a peur d'être dehors. Et les personnes n'ont pas d'autre choix. Les étudiants n'ont pas d'autre choix parce que c'est à ces heures-là qu'ils doivent rentrer à l'école. Ceux qui sont en master, c'est à ces heures que les cours commencent. Que doivent-ils faire? Aujourd'hui encore, nous tuons Jésus. Quand nous laissons ces insécurités-là continuer dans la société, quand nous perpétrons ces insécurités-là, et je vous le dis, chers frères et sœurs dans le Christ, parfois nous sommes auteurs de ces insécurités. Regardons la chaîne. Quand nous refusons, parfois à cause de notre égoïsme, d'éduquer les enfants des deux côtés, nous nous permettons d'accoucher, de faire des enfants ici, dehors, par-ci, par-là, on refuse notre responsabilité de père. C'est la maman, elle seule, qui éduque l'enfant. Éduquant, elle se trouve parfois dans l'incapacité parce qu'elle doit au même moment trouver de quoi nourrir l'enfant et au même moment se nourrir elle-même. Elle donne moins de temps à l'éducation. Donnant moins de temps à l'éducation à l'enfant, l'enfant s'éduque lui-même. Et malheureusement, parfois, il tombe dans de mauvaises compagnies. Cette mauvaise compagnie-là l'entraîne à voler. Et volant, il devient un danger pour la société. Parce que certains hommes n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ou parfois même parce qu'il y a quelques difficultés dans le foyer, je me sépare, oubliant qu'il y a l'enfant. Oubliant qu'il y a l'enfant. Ou parfois même parce que les hommes leurs parents ne sont pas bien payés. Puisque leurs parents ne sont pas bien payés,
il y a de la délinquance juvénile parce qu'ils ne peuvent pas envoyer ces enfants à l'école. Ne pouvant pas les envoyer à l'école, ils se retrouvent dans la rue. J'ai parfois mal parce que j'ai retrouvé un camarade de classe. À l'école primaire, il était toujours premier. Au secondaire, il était toujours premier. Mais à un certain moment, je ne l'ai plus vu au secondaire. Il n'y avait plus d'argent pour payer au lycée. Je l'ai retrouvé là, devenu un moindre que rien. Je me suis dit en moi-même, celui-ci était l'avenir de ce pays, l'avenir de ce monde, aussi intelligent qu'il était. Qu'est-il devenu? Parce que nous avons fui nos responsabilités de parents. Nous avons fui nos responsabilités d'éducateurs. Quand des personnes meurent dans les familles, qu'est-ce que nous faisons? On ne leur assure pas un avenir sérieux. Et ne leur assurant pas une bonne alimentation, ne leur assurant pas la santé, l'insécurité va de plus en plus grandissant. Aujourd'hui encore, nous tuons Jésus quand nous refusons d'assumer nos responsabilités. Et Jésus te dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Mais au-delà du fait du pourquoi ne me persécutes-tu, Jésus, de la même manière qu'il a dit à l'autre bandit de son côté, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Jésus attend aussi que tu dises, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tous mes manquements. Reconnais aussi aujourd'hui, en toute humilité, que tu n'as pas été un modèle pour la société. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.